Alors, j'ai pu regarder le match, très clairement. Et voilà, je débrief le lendemain matin parce que j'ai pas eu le temps de faire un débrief le soir parce qu'il faisait trop nuit et il faisait trop tard. J'avais pas envie de faire un débrief le soir. On se retrouve donc après le match nul du Paris Saint-Germain 0-0 contre le FC Lorient. Ça commence mal. Déjà pas de victoire. Donc pas de but marqué, pas de but encaissé. Alors, ce soir, je vais dire, en fait, j'ai envie de dire à Luis Enrique, en fait, on n'est pas en Ligue espagnole. Voilà. On n'est pas en Ligue espagnole. D'ailleurs, Luis Enrique a réagi à ce 0-0, très clairement. On va l'analyser ensemble. Mais encore une fois, on n'est pas en Ligue espagnole, en fait. Et il faut que Luis Enrique trouve vite des solutions parce que il ne pourra pas continuer comme ça toute la saison. Parce que on va finir dixième, c'est sûr. On va finir dixième, onzième. Après, c'est vrai qu'il manquait peut-être des accélérateurs de jeu. Si Dembélé, la semaine prochaine, il y aura Dembélé, je pense. Et si Dembélé entre à la place d'Asensio, où je pense qu'il va faire jouer Dembélé à la place de Kangindi, ça risque d'être une attaque Dembélé, Ramos et Asensio. Ça peut être, ça peut être, ça peut être mieux parce que lui, au moins, comment je veux dire, Kangindi n'est pas un accélérateur de jeu. Kangindi, ce n'est pas un joueur qui va te perforer la défense, et dribbler pour aller marquer, dribbler les joueurs et accélérer le jeu. C'est pas ce genre de joueur-là. Asensio n'est pas le genre de joueur à dribbler et à courir pour accélérer le jeu. Voilà, et c'est ce qui a pêché ce soir. Et si Mbappé aurait été là ce soir, c'est sûr que ce soir on aurait gagné 4-0 parce que Mbappé aurait fait des caviars à Ramos et Mbappé aurait été l'accélérateur de jeu. C'est sûr. Ce soir, je ne sais pas si Neymar était là, ça aurait changé quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, pour Mbappé, j'en suis sûr, clairement. Mais faut qu'on parle de l'équipe. Alors, déjà, Donnarumma, moi je ne juge pas. Donnarumma, Hakimi, euh, Donnarumma, Hakimi, Lucas Hernandez, les trois là, alors, offensivement, c'était bien, les deux. Mais c'est vrai que défensivement, on va pas les noter parce qu'ils n'ont pas été mis en danger. La défense centrale, Skriniar, Marquinhos, Skriniar, Marquinhos. En fait, ils n'ont pas été mis en danger aussi. Skriniar n'a pas été mis en danger. Marquinhos n'a pas été mis en danger. Voilà, c'est simple. Bah, apparemment aussi, il veut retirer le brassard de Marquinhos pour donner à Danilo. Donc, vu que c'était Danilo qui était capitaine aujourd'hui. Donc voilà, en fait, la défense n'a pas été mise en danger, Skriniar n'a pas été mis en danger. Le milieu de terrain, Ugarte, Zaïre Emery et j'en oublie un. Ugarte, Zaïre Emery et je crois que c'était Vitinha qui était aligné. Ugarte, Zaïre Emery et Vitinha. J'ai un trou de mémoire. Ugarte, Zaïre Emery et Vitinha a été exceptionnel, surtout Ugarte qui était exceptionnel. Ugarte m'a surpris aujourd'hui. Mais c'est vrai que Lorient n'a pas joué du match. Alors je pense que Lorient est venu chercher le 0-0. Mais c'est vrai que Emery Ugarte, c'est vraiment impressionnant. Ils m'ont impressionné. Alors après, ce n'est que Lorient, il faut faire attention. Il n'a pas joué du match, mais il faut voir qu'au niveau du jeu, c'était ce qu'on attendait en fait. Et en attaque, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kongini n'a pas été assez percutant. Asensio n'a pas été assez percutant. Alors, Ramos, il a eu une occasion au début de match et après, je ne l'ai plus vu. Ramos, je ne l'ai pas vu du match. Il a été fantomatique. Ramos, il a été fantomatique. Et je pense que le meilleur dans ce match, c'est le milieu de terrain. Parce que la défense ce soir, tous les défenseurs, surtout les défenseurs centraux, moi, je ne vais pas les noter ce soir. Skriniar et son compatriote. Non, non, je ne vais pas les noter là, parce que Skriniar et Danilo n'ont pas touché le ballon. Ils n'ont pas touché le ballon, ils n'ont pas été intervention. Bon, à un moment, Danilo il a fait une bonne intervention, mais je veux dire, Donnarumma ce soir, Donnarumma, tu mettais pas de gardien, c'était la même chose. Parce que Lorient avait une très clairement jouer 11 derrière, et c'est là que je vais revenir à Luis Enrique. Très clairement, la semaine prochaine, samedi prochain, on a un match à Toulouse. Écoute, certes, tu auras rentré de Dembélé. Je pense que Asensio, et je pense que Dembélé, ce sera Dembélé, Ramos, Asensio, ou soit ce sera
Kanguini, Ramos ou Dembélé. Je sais pas. En tout cas, on verra. Voilà, en tout cas, on verra. Mais faut que je rappelle une chose à Luis Enrique et après, on fera la réaction de Luis Enrique. Luis Enrique, on n'est pas en Ligue espagnole, très clairement. En Ligue espagnole, tu peux te permettre de jouer comme ça parce que les équipes, il y a beaucoup d'équipes qui sont pas, jouent pas tous à 11 derrière. Les équipes ne jouent pas tous à 11 derrière. Mais que ce soit Bilbao, on a vu, et le Real qui s'est baladé contre Bilbao. Bilbao n'a pas joué à 11 derrière, tu vois. Vous voyez, alors que toutes les équipes de Ligue 1, toutes les équipes de Ligue 1, eux vont mettre le mur, que ce soit à part Marseille, Lyon et peut-être Rennes qui va essayer de sortir un peu. Le reste, ils vont tous mettre le mur. Donc contre ce genre d'équipe, tu vas tout en difficulté si tu n'as pas un accélérateur de jeu, style Dembélé, style Mbappé. En fait, voilà, faut vite que Luis Enrique trouve des solutions. Faut jouer un peu plus direct parce que faire la passe à 10, ce tiki-taka comme l'Espagne en 2010, je sais pas si ça marche en Ligue 1 parce que en Ligue espagnole, ça peut peut-être marcher. Mais en Ligue 1, là, je pense que l'entraîneur de Lorient a dû regarder tous les matchs de préparation et il a dit on va jouer comme ça et ça a fonctionné. Voilà, et en plus comme il a vu que Mbappé n'était pas là, donc il a vu qu'il n'y avait pas d'accélérateur, il a bien vu que Asensio c'est pas le joueur qui va te dribbler tout le monde et accélérer et faire avec la pointe de vitesse. Alors peut-être que Philippe Montagnier, l'entraîneur de Toulouse, va lui certainement pas faire la même chose vu que Dembélé va rentrer. Voilà, et Ramos, j'en attends plus. Très clairement, il n'a pas existé dans le match. Que c'est lui qui est censé avoir le plus d'occasions normalement dans ce cas-là. Mais vous vous rendez compte on a eu quand même, ce soir, on a eu quand même hier, on a eu 80, plus de 80% de possession. Alors, on a réussi 1000 passes. Alors, j'ai une stat. Hein. Apparemment, on a réussi 1000 passes et c'est du jamais vu. Donc, très clairement, voilà, c'est du jamais vu dans l'histoire du PSG. Donc, c'est un record aussi. 1000 passes, faut le dire. Mais en fait, voilà, on a joué, mais voilà. Il manquait un accélérateur de jeu, il manquait un Dembélé, il manquait un Mbappé, il manquait quelque chose. Et voilà. Alors, je viens d'apprendre aussi que Mbappé a réintégré le groupe. Voilà, Mbappé a réintégré le groupe. Donc, Nasser n'a pas tenu parole. Alors, apparemment, il voulait prolonger. Alors, je sais pas. Parce que, pour rappel, hein, il avait demandé de franchiser l'équipe. Il avait demandé des joueurs français. Dembélé est arrivé. Cassandres est arrivé. Colomwani va peut-être arriver. Il a demandé un vrai numéro 9 à Gonzalo Ramos. Il a demandé les départs de Neymar, de Messi, de Verratti. Ils sont partis. Enfin, ils sont en instance de départ. Ils ne sont pas partis encore. Messi est parti, mais pas Neymar et pas Verratti. Donc voilà. Est-ce que c'est pas un mercato fait par Mbappé finalement? Il a demandé Skriniar. On lui a promis Skriniar. Il est venu. On lui a promis, certes, on lui a promis, voilà, on lui a promis tout ça et c'est en train de se faire. Donc, est-ce que c'est pas finalement un mercato pour Mbappé? J'ai envie de te dire oui, mais bon, pour l'instant, Mbappé, je pense qu'il ne jouera pas contre Toulouse, c'est sûr, mais il faudra trouver des automatismes parce qu'il faut vite que Luis Enrique trouve des solutions. Parce que jouer comme ça, à la passe à 10, comme ça, jouer comme il a joué ce soir, en fait, je pense que à 95%, tu vas faire des 0 à 0 parce que toutes les équipes de Ligue 1 vont te mettre le mur. Et si tu fais pas attention, tu vas perdre parce que je crois qu'on a vite des gros matchs et je pense que ça peut être compliqué dès le début. Parce que je crois qu'il y a Lens à la troisième journée, le 26 août prochain, je crois, si je ne me trompe pas. On a Toulouse là, et après on a Lens au Parc des Princes. À un moment, on a Lyon. On a Marseille à la sixième journée. On a Lens à la troisième. On a Marseille à la sixième. À la huitième, je crois on a Rennes à la huitième. Voilà, c'est ça. On a Lens à la troisième. On a Marseille à la sixième journée. On a, on a Rennes à la huitième journée. Donc voilà, je pense que ça va être compliqué. Il faut que Lucien Riquet trouve des automatismes. En tout cas, match nul 0 à 0 du Paris Saint-Germain. Les points positifs, c'est que tout le monde a été bon. Tout le monde a été bon quasiment à part Gonzalo Ramos qui n'a pas eu de ballon.
et qu'il faut que Luis Enrique trouve des automatismes, ça va être compliqué toute la saison. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss, allez Paris.